prend soin des animaux. Traiter les animaux bien comme des enfants. Prends en compte les autres animaux. Nous trouver, du monde pour trouver sur les réseaux sociaux, tous les jours, il y a une dizaine de personnes qui vendent les chiens. OK? Et nous n'avons que 8 éleveurs enregistrés. Donc, tout ça, c'est un backyard breeders. Nous ne sommes pas capables de dire ban breeders illégal. Nous ne sommes pas capables de dire qu'il y a un breeders qui est illégal. Quand on dit à la race, c'est les chiens de race à Maurice. Les races sont en danger. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui chiens. C'est bon, mon expression, c'est qui ban danger, qui peut guetter. Toi, en tant qu'un passionné des chiens, particulièrement des chiens de race, quand toi, tu peux guetter d'un œil de vue, mon capable de dire averti, tu es là depuis une vingtaine d'années dans ce monde-là, qui ban danger, qui peut guetter l'avenir des chiens de race à Maurice? Donc l'avenir est très sombre parce que mon réagir, moi je suis tellement discret depuis très longtemps. Hein. C'est maintenant qu'ils m'ont appris actif les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils m'ont dit à moi-même, c'est que si je ne pas mettre mes connaissances et que mes capacités en service ou bien conseil bandimoun et que si demain le chien de race exterminé dans l'île à Maurice, ben moi pour quand même pénaliser. Donc pourquoi il a toutes ces connaissances, ça, un bagage, ça pas capable de faire rien. C'est pour ça qu'ils m'ont réagi, comme on trouve bandimoun perdu, bandimoun en erreur. Donc m'ont réagi. Donc moi je ne vais pas faire ça. Moi tout le temps dire à chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Quand nous trouvons, moi je trouve un affaire au Facebook, bandimoun peut vendre un chien, je peux dire c'est un boxeur. Moi je dis excuse-moi. Il pas ressembler à un boxeur. Mais Van Cancoso, il pas ressembler à un chien de race. Mais ce qui me trouve chagrinant, c'est que Van passionné de la race ne pas manifester. Donc, ce qui peut arriver, c'est que de nos jours, si je te fais, tout le monde dans Maurice qui vend les chiens, c'est soit l'IN champion, soit grand-père champion, soit il y a une lignée de champion, soit l'éleveur est un professionnel, soit c'est un chien de qualité. Donc, comment nous définir ça? On va toujours dire qu'il y a une différence avec champion et champignon. Donc, peut-être. À moi, l'éleveur filme des matchs champignons. Donc, c'est ça. Donc, si nous pas progresser, pourquoi moi, au-delà, dis-moi, dis-moi, un autre niveau. Moi, je dis, non, c'est pas un autre niveau, c'est le niveau qui nous besoin au fait. Donc, c'est pour ça qu'ils nous capables de donner les chiens. Les chiens qui nous importent, même devant un certificat d'ADN. Donc, le danger que de race puis dégringoler puis dériver, c'est que un dimoun c'est un chien, côté un éleveur enregistré. Il amène ça à côté et que les reproduit à l'chien-là, il croit ça avec un bateau qui est là, ou bien les chiens qu'il connaît. Des fois, il a mal de consanguinité parce que nous prenons un papier, je ne pas connais, je ne pas dire aussi qui connaît les chiens-là sont aussi. Et il allait comme ça, une race dégradée. Et il a dit, mon persté, un chien qui peut quoi une lignée de champion. Et alors, qui n'est pas un champion, c'est un champignon. Il faut bien reconnaître, souvent, moi, je reste humble, je communique avec un que je ne pas connais, qui me connaissance de la cynophilie. Je dis, ouais, mais mon chien, son papa, il a un dog show dans Maurice. Le dog show à Maurice, c'est un dog show. Ce n'est pas une expo canin. Il n'est pas homologué, premièrement. Pas homologué. Donc, pour un chien, il y a des gens, mais même mettre ce chien, un dog show, il met un petit CH devant ce chien, qui veut dire champion. Pour un chien, être homologué, un champion, il y a au moins 3 CC qui nous appellent dans certains pays, qui nous appellent ban challenge certificate. Et là, qu'il chien là homologué, il vient un champion. Donc, le fait qu'il peut être une structure, ça peut prêter lieu à toutes sortes de qualités. Ça peut interpréter le titre de la façon qu'il y a envie. Exactement. Et nous disons, là, nous levons une interrogation, nous disons, est-ce que nous sommes capables de considérer un chien de race, tout un chien de race dans Maurice, puis ça, pas tout qui est dans papier. Donc, nous sommes capables d'arriver à un niveau que nous avons une structure qui nous est capable de donner un pédigré. Mais malheureusement, Maurice nous pénant. Et moi, pas quoi nous pas arriver là. Parce que nous avons un département de l'État qui est le manteau, qui est le watchdog, comme on nous dit, de la Animal Welfare Act. Et nous pas quoi qui est pour un Kennel Club. Dans certains pays, le Kennel Club, je ne pas affilié au gouvernement. Ce n'est pas un département gouvernemental. En France, oui. En Angleterre, non. En Afrique du Sud, non. Donc, le Kennel Club of UK and Wales, il y a une entité indépendante. Le
le CUSA, Canal Union Southern Africa, donc moi filié et mon membre et mon enregistré comme éleveur, c'est une entité indépendante, mais qui reconnaît par l'État. Donc, pour nous capables d'avoir une structure en place, il faut qu'il y ait la motivation. Pas des éleveurs ou pas des personnes comme moi, nous disons la motivation, mais ça devrait venir de l'État. Allez, une autre question, c'est aujourd'hui, nous cause beaucoup d'éleveurs. Aujourd'hui, nous disons le citoyen lambda, right? On dit qu'on peut gagner l'émission et on vient à une chaîne race, right? C'est-à-dire, il y a une grande connaissance qui n'est pas un péché, d'accord? Tout le monde dit, you have started somewhere, mon commence somewhere. Donc, le Mauricien, on dit qu'on peut gagner ça, on ZS, il vient à une chien. Comment il bien faire pour ne pas se faire arnaquer? Ok, comment te dire, hein, every expert was once an amateur. Nous, si nous ne commençons pas là, nous faisons créer un petit page sur Facebook qui s'appelle Mauritius Registered Breeders. Et là, nous mettons un post, nous invitons des gens à rejoindre. C'est un post assez privé. Vous avez le droit d'être membre, le public est membre, mais pour poster des affaires, ce n'est pas tout le monde capable de poster. Et là, nous disons, si un gens envers un lichin, faites-nous connaître, nous canalisons envers un breeder qui est enregistré. Mais maintenant, pourquoi un breeder qui est enregistré? C'est que c'est une personne qui est passionnée, right? Il paye un PMI, donc il y a un engouement pour cela. Et deuxièmement, c'est la plupart du temps une personne qui importe une race et qui fait beaucoup de recherches et d'études sur la race. Et qui reproduire une chose de qualité, nous sommes capables de dire de faire bien attention. En tout cas, tu Sofa peut prendre un sacré coup derrière et te ban Chimos. Allez. Donc, je connais te mettre l'élevage et l'éleveur dans un seuil de responsabilité très haut. Right? Qui te pensait, moi personnellement, je suis capable de donner mon opinion à l'antenne. Je suis contre les animaux vendus en animalerie pour plusieurs raisons. Toi, en tant qu'un éleveur, qu'est-ce que tu penses des chiens vendus en animalerie? C'est très anecdotique dans le sens que un magasin, une animalerie, il a un PMI, il a un droit de vendre des animaux. Il a un droit de vendre des chiens. Alors qu'un individu par un droit de vendre des chiens, il a besoin d'un éleveur, il a besoin d'être enregistré. Mais une animalerie, il n'est pas nécessairement. De l'autre côté, nous pouvons bien sûr, avec une recommandation auprès de la DBS, c'est-à-dire le type de groupe qui nous formé, c'est nous besoin capables, par une animalerie, acheter des bandes de chiens, qui se peuvent en revendre, que de éleveurs enregistrés. Définitivement. Donc, mais pour aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Right? Oui, il y a un loophole. Il y a un loophole. Si vous permettez, moi, je présente notre loophole dans la loi. Que de nos jours, nous trouvons le bon réseaux sociaux, bien enregistrer un chien, parce que sinon c'est une offense. Si vous pouvez pas enregistrer avec l'animal, le MSO, c'est une offense. Mais quand on enregistre un chien à travers MSO, il demande nous que les chiens sont sortis. Donc, comment dit-on traverse cette étape-là, je dis, given as a gift. Nous pouvons faire une proposition à la MSO qui peut venir des autres, mais si un dimanche on peut enregistrer un chien de race et donner comme gift, pas supposé parce qu'un dimanche qui n'a pas permis, pas supposé bride. C'est seulement un breeder, donc un chien qui peut enregistrer comme donc, il y a beaucoup de choses à faire au niveau pour mettre sa structure là en place. Exactement, c'est pour ça que c'est assez compliqué quand nous commencer. Donc c'est vrai, à fur et à mesure que nous causons, ben point là venir, mais nous avons beaucoup à faire, nous avons beaucoup à faire. Mais la question qui tue. Après là, moi pour faire je passe ce test éleveur. Donc monsieur lui passe haut la main, mais moi content aussi mettre un petit challenge à des gens qui sont passionnés, moi dis pas je vais faire autre homework. Mais avant de venir là, la question qui tue. Nous l'émission qui est une émission des plus suivies de la MBC, on a souvent été critiqué parce qu'apparemment c'est pas permis d'avoir les deux stands. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire quand nous faisons émission en chien de race, ban ONG, nous comme ça, oui, nous pouvons faire promotion, ban chien de race, quand il y a des milliers de chiens qui sont capables de gagner un toit si tu adoptes les autres. So, why shop when you can adopt? Et quand nous faisons émission avec ONG, on est un peu pris à partie par les propriétaires de chiens de race qui disent oui, cette émission-là, il existe promouvoir ONG. Donc, pile moi gagné, pile je gagné, face moi perdu. Donc dans les deux cas, on est critiqué. Donc toi qui te comptes en chien et te mets toi de l'avant comme un passionné de la race, d'une race en particulier, qui t'a l'opinion sur ce sujet-là?
Enfin, l'opinion est très partagée. Hein, donc, c'est tout le temps quand on fait des affaires, on a le pour et les contre. On a des gens qui ne sont pas pour content. Moi, dans mon bande démarche, je me fais comprendre mon ONG, mon rescuer, Qui peut faire un travail formidable. un travail formidable du reste, qui nous pas contre eux, nous. Hein. Donc, le problème de chiens errants, c'est pas la cause des éleveurs ou bien des chiens de race. Du tout. La question qui me posait, combien de chiens de race nous trouvons roam around strays? Hein? Nous payons. Payons chiens de race. Alors que, les éleveurs et les chiens de race, nous pas pour autant de détails, je contribuer pour l'économie de ce pays-là. Hein? Nous pas pour autant de détails. Hein? Mais, dans le shop, adopte le slogan, c'est un slogan assez international, hein, mais il ne faut pas trouver justifié dans le sens que nous ne pouvons pas forcer un monde à choisir un lycéen. On a la liberté. Exactement. Et de l'autre côté, ce n'est pas en adoptant ce slogan-là ou bien sa mentalité-là qui nous élimine le problème de chien errant. Le problème de chien errant, nous connaissons ça date des années et des années, alors que pour moi, ça aurait dû être un problème de court terme ou bien de moyen terme. La seule solution, le MSO, une vient avec mes mesures. Bien intéressant. Donc, stérilisation gratuite, etc. Chapeau à eux, donc qui peut lancer, et que bien sûr, comme on aurait dit, hein, le chien errant, il peut avoir un problème à court terme. Parce qu'une fois que le chien est stérilisé, il n'est pas pour rien, ça le chien qui peut mettre bas et à travers. Donc, ce n'est pas un shop, un adopte, nous sommes capables sans la mentalité des gens. Normalement, les chiens, quand nous, ils sont bien cocasses, quand ils viennent grands, nous ne pouvons pas faire rien avec lui, nous débarrassons. Ok, non, mais nous avons des chiens, nous pas même connaître qui, quand ils rentrent en salaire, ils croisent, nous avons un chou, nous mettons dans le carton, nous quittons devant l'animal. Ou bien l'autre lieu. Donc, c'est la mentalité des gens à changer. Hein. Ce n'est pas à la guerre contre les éleveurs de chiens de race. Au-delà, au contraire, nous devons travailler ensemble pour progresser. Hein. Donc, Parce qu'à the end of the day, nous tous sommes amoureux des animaux. Exactement. Moi, je connais des rescueurs qui sont passionnés par que le strays, le mongrel, le roquet, alors qui d'autres chiens de race. Nous respectons l'opinion de tout un chacun. D'accord? Mais Alvin, al critique ban éleveur, c'est pas ça le combat. Le combat, c'est de se concentrer sur ce qu'on nous fait. L'objectif, c'est contrôler le chien errant et que faire-le comme ça. Hein? Donc, Tout à fait. Moi, je me dis à toi, si tu es capable, prends un adulte, n'emmène là. Et je me dis à toi, donc là, tu me fais un passe de brevet d'éleveur, donc spécial MBC. C'est-à-dire, je me dis à Oumesh, explique-nous un peu la race en nous présentant un adulte. sa race. Donc, c'est un Carlin noir d'origine française. Donc, enfin, les Français, ils sont nés en France, ce sont des parents ukrainiens qui sont sortis chez le Val de l'Enchanteur. Donc, sa race, ce nom complet, c'est sa race French Connection du Val de l'Enchanteur. Donc, ce cerf
qui est le même pote qui appelle Sakura, qui est jeune champion de France, jeune champion de Luxembourg et vice-champion d'Europe. Et malheureusement, quand nous me disons là, nous payons cette structure là, Maurice, sinon sa race c'est un chien d'extrême qualité, je trouve son morphologie. Donc, le Carlin, le pug. Laisse-moi qu'on se pose pas mal de questions au fur et à mesure. Donc, d'abord, explique-nous la race, l'histoire de la race, quand la race sortie. Ok. C'est une race d'origine chinoise. Donc, c'était une race qui était élevée et gain droit élevée seulement par des empereurs chinois. Donc, c'est seulement les empereurs qui ont gain droit et dans sa là et qui donnent cadeau sa là. Ok. Tu as même l'empereur, Tu, right, qui même donne le statut de ce chien comme une de ses femmes. Donc, à ce point-là, il est prestigieux. Donc, et puis, la race a évolué avec des commerçants hollandais. Okay, des commerçants hollandais. Ils amènent la race à Hollande. Et finalement, c'est le roi Guillaume III qui amène ça en Angleterre en 1567, si je ne me trompe pas. Viens là, attends. En 1567. D'accord. OK. Donc, c'était considéré comme une race pour les aristocrates. Non. Non. Ah, un petit caractère quand même, hein? Elle, ouais. Donc, c'est une race qui est considérée comme une race pour les aristocrates. Et voilà que le premier Carlin noir, il rentre en Angleterre en 1568, si je ne me trompe pas. Donc, pour la FCI, le standard, ce chien est considéré comme dans le groupe 9, chien de compagnie. Right, section 11. Et avant qu'il ait l'eau là, tu peux dire moi comme ça, qui ban chinois, tu peux dire, qui même ce man ride l'eau sur front, il forme un hiéroglyphe qui peut marquer quelque chose. Oui, donc les chiens figure courte comme ça en Chine, à l'époque, c'était considéré comme un pot de bonheur. Ok, et ride le sophière, le onyx qui nous trouve un peu plus bien, le noir, il y en a mais ne pas apparaître, voilà, qui représente un dialecte chinois qui veut dire prince. D'accord. Donc, pareillement pour les Japonais, les Koi, etc., ils amènent la bonne fortune. Donc, pour les Chinois aussi, le Carlin, c'était un chien donc, de noblesse déjà et qui amène good omen, good vibration in the house. Exactement. Donc, Bandimoun Kena Carlin, vous dites, c'est quelqu'un de très attachant, nous disons. Voilà, donc le caractère maintenant, comment c'est? Très attachant, c'est un chien très loyal, c'est pour ça qu'il est considéré élevé par les rois, parce qu'il est pas sur loyauté, et il est très loyal, très jouante, très affectueuse, hein, et c'est un pile pouce dog, il est content de se mettre, il est content du monde. Donc vraiment, c'est un, comment dire, pot de colle. Voilà, c'est un pot de colle. C'est un pot de colle, et c'est un chien, comme on dit, allé là, dans le groupe 9. De chiens de compagnon, et c'est un chien dont l'utilité n'a pas changé au fur des années. Donc, dans les Écritures, c'est mentionné que c'est un chien qui existait 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, la terre depuis au moins 2500 années. Exactement, 2500 années, et il y a un chien qui l'utilité n'a pas changé. Donc, il est toujours un chien de compagnie. C'est comme on dit là, c'est un type molossoïde, mais qui n'est pas inscrit au travail. D'accord. Le chien, là, je tenais devant eux un mâle adulte. Donc, au terre, au garrot, pour un mâle adulte. Un mâle adulte, il est 30 à 36 cm. Pardon. Donc, il tombe dans la catégorie des mini-dogs. Des mini-dogs, des toy group, qu'on nous dit en anglais, des anciens compagnons. Pour une femelle, c'est entre 21 à 25. D'accord. Et moi, je voudrais aussi, peut-être, montrer-nous la queue du pug, qui est une queue très particulière. Il y a une queue, comment nous dire, entière-bouchon. Entière-bouchon, oui. C'est une queue entière-bouchon, c'est ça qui fait un peu la particularité de la race. Ok, après, ce sont les autres caractères. Et ce qui est très recherché, c'est qu'on lui fait de tout. Donc, ça, c'est assez recherché, quand même assez rare. D'accord. Et en termes de morphologie, nous trouvons que c'est une race brachycéphale. Maintenant, est-ce que le Carlin a qui problème de santé associé à la race particulièrement? Pas vraiment, hein. Donc tous les races ont des problèmes. Donc de nos jours, l'élevage peut faire d'une façon que tu as beaucoup de tests médicaux qui font. Et que nous aussi, quand on a un problème de chien, nous assurer que c'est un parent qui a été testé. Hein, on appelle health test. Donc, problème associé à un chien, pas vraiment. Donc, mais c'est moi, vous avez fait bien attention.
évite les chaleurs extrêmes. Donc, nous parlons les chiens dans ce cage au plein soleil. Et faire attention ce lisier, parce que ce lisier, quand même, tellement se figure à côte, ce lisier on appelle globuleux. Donc, s'il tape avec bonnes affaires, il est capable de blesser. Mais sinon, une précaution à prendre, c'est que pas extrême chaleur. Et bon, c'est un chien jouant, quand nous là, il est dans la coupe partout. Mais voilà, des problèmes de santé à such, non, pas vraiment. D'accord. Voilà, je trouvais, il passe ce test haut la mer, c'est un monde qui connaît ce race, qui connaît les détails de la race. Des dernières questions, qui est un type de dimoun qui ne faut pas énorme pug? En fait, c'est un chien à portée de tout le monde, mais si nous avons des gens qui nous voyagent trop souvent, il est un peu problématique pour les chiens. Donc, on nous dit, Il a la présence de sommeil. il a la présence de se mettre, donc c'est un chien qui compte en se mettre, il est attaché que se mettre. Moi, je fais mon expérience, comme on voyageait, à courte durée, je besoin faire une vidéo call pour les chiens à manger. Un câlin, il est très gourmand, et tout à fait qui passe avant les manger. Hein. Pareil, comme on nous dit, c'est la table bousée, les manger, et si vous êtes, il faut manger. Donc, merci Oumesh de nous recevoir nous et de nous montrer nous, ton chien. Ce mâle est, mon cas est un mâle dans beaucoup de pays. Mâle Corlin, c'est peut-être le plus beau mâle que j'ai vu. Donc, il est impressionnant. C'est un investissement assez lourd aussi. Oui, j'imagine. Donc, madame, est-ce que, ou même je me connais depuis longtemps, il y a un grand passionné, pour ne pas dire un fou des chiens. Est-ce que vous partagez sa passion ou bien parce que vous m'avez obligé de des bords d'huile? Non, je partage la passion, je m'encourage beaucoup pour ce qu'il fait, surtout. Et après, quand il commence que les autres chiens, comment il peut dire, pénal à faire. Et Parce qu'il me supposait que dans cette tâche herculéenne, je connais moi, un chien peut mettre babs, un nettoyer, donner biberon, etc. Je pensais qu'il est aussi on a parti là-dedans. Oui, certainement. Donc, il y avait la famille qui était là. Donc, il y avait moi-même, Sneha, même Dylan. Donc, nous tous nous supportons, nous aidons, surtout avec... c'est pas évident pour faire ça seul, surtout. Donc, et après, je besoin de dire que j'ai beaucoup de courage. Dormir au sofa, là, et occuper là, lever après chaque 2 heures de temps, oui, pour assurer qu'ils peuvent boire, sont en bonne santé. Et voilà. Merci madame, merci Oumesh. Donc là et merci à la MBC et encore une fois peut-être me saisir à l'occasion, me redire encore une fois tous mes remerciements à la direction de la MBC et particulièrement à ce directeur général parce que tout bout d'accord pour Maurice, nous avons une chaîne dédiée aux animaux, c'est pas évident. C'est formidable, donc merci à Adèle, merci à la MBC. Donc ouais, c'est une émission qui nous pensait mon courageux à faire plus. Et surtout, pas que les chiens de race, un peu tous les animaux. Me trouver, me regarder, c'est tous les animaux. Et c'est vraiment formidable qu'il y ait une chaîne dédiée aux animaux, comment te dire. Et aussi, c'est une dimension spéciale aussi à Saloni, donc qui travaille chez nous. Et ici, il nous supporte nous quand nous parlons là, surtout à la maison. Il est assuré, dans notre manger, des lots avec eux. Donc un grand merci à elle aussi et la famille, tout le monde qui nous supporte nous dans nos projets. C'est un travail d'équipe. Animalia, nos amis des animaux, peut finir. Et nous dit un grand merci à Oumesh et avec ce madame. Il me présente nous sa race là aujourd'hui. Race Moredia, il y a moins qu'une vingtaine de l'île Maurice. Très, très confidentielle, très discret cette race-là. Mais c'est une race magnifique. Donc, moi, j'espère que l'émission plaît aux autres. Et nous disons aux autres au revoir et à la semaine prochaine avec une autre race peut-être ou avec les ONG parce qu'ils nous en faveur des animaux. Get bien zot animaux.
autres animaux.